viens de découvrir un truc de dingue, il y a moyen de hacker tout le game juste grâce à ça. Ce genre de phrase-là, ça te dit quelque chose? Je pense qu'on a tous déjà vécu quelque chose comme ça en se disant tiens, là j'ai l'impression d'être super bon là-dedans, j'ai découvert un petit hack, une information, quelque chose qui va me faire devenir le meilleur là-dedans. Je pense qu'on a tous vécu ce petit truc-là. Moi personnellement, ça m'est arrivé avec le référencement naturel. Quand j'ai découvert ce milieu-là, j'étais encore à la fac dans un truc qui n'avait rien à voir et je m'étais dit tiens, le référencement naturel, avec ce truc que j'ai découvert là, il y a moyen que ce soit super simple, d'apporter énormément de valeur et de me lancer à mon compte. Vas-y, go! Bon, je vais quand même prendre un premier bouquin pour me former. Puis j'ai pris un premier bouquin pour me former, j'ai commencé à appliquer à côté et il s'est avéré que c'était pas aussi simple que prévu. Bah oui, ouais. Donc du coup, j'ai continué à apprendre, je me suis formé, je suis devenu en fait consultant en référencement naturel et ça s'est bien passé au fur et à mesure. Mais j'ai eu en fait une sorte de montée de confiance qui n'aurait pas dû être là. Et c'est justement un effet bien connu qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger, dont je voudrais parler dans cette vidéo. Alors il faut avant tout comprendre que l'effet Dunning-Kruger, c'est un biais cognitif. Ça correspond simplement à un excès de confiance en soi, c'est une distorsion de la réalité, ça nous fait croire des choses qui ne sont pas réelles. Comme moi, lorsque j'ai découvert le référencement naturel, ça m'a fait croire que j'étais un génie du référencement naturel alors que absolument pas du tout. En fait, ça se matérialise par le fait de croire qu'on est très compétent dans un domaine et qu'on a du mal à avouer le contraire. C'est ça vraiment l'effet Dunning-Kruger. Un autre exemple serait par exemple de lire un bouquin de psychologie. Tu lis ton bouquin et tu as l'impression qu'après avoir lu ton bouquin, tu peux être au moins psychologue, psychanalyste, voire même pourquoi pas psychiatre. Ça, c'est clairement l'effet de Dunning-Kruger, à croire qu'on peut tout faire juste avec un petit peu de connaissances et qu'on est expert là-dedans. Alors que pas du tout. En fait, on est juste complètement déconnecté du réel. En fait, il n'y a rien à voir entre ce qui se passe réellement et ce qu'on a en tête, la compétence qu'on a en tête. Donc, non, rien à voir. Du coup, on va décortiquer ensemble justement cet effet. Donc du coup, je vais t'afficher la courbe de Dunning-Kruger, pouf, juste là, tu vois, toc, et on va pouvoir l'analyser ensemble. Tu vois qu'en ordonnée, tu as la partie confiance et la partie en abscisse, tu as la compétence. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de notion temporelle dedans, mais ce n'est pas forcément possible de l'inclure. Alors, il y a 4 grandes parties super importantes dans cette courbe. La première, c'est la montagne de la stupidité. Ça correspond justement au moment où tu as pris cette information, où tu te sens comme un génie juste parce que tu as fait un tout petit truc tout bête, alors qu'en fin de compte, t'es juste rien du tout, quoi. Donc tu commences un petit peu à appliquer et là tu te rends compte que c'est pas si simple que prévu. Donc là, tu te retrouves dans ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. Et tu te rends compte que du coup, t'es un peu plus les pieds sur terre, que t'es pas si bon que ça, et il va falloir vraiment charbonner pour devenir bon. Et là, tu as cette phase d'entre-deux. Du coup, la phase d'entre-deux, c'est entre la partie vallée de l'humilité et celle qui est juste après la vallée de l'humilité, où tu deviens vraiment bon. Et du coup, c'est cette notion de croissance. C'est clairement le moment où il faut le plus de temps. C'est cette croissance de connaissances, de compétences et d'expertise qui là demande un sacré temps quand même. Et enfin, on y arrive, tu as le plateau de la consolidation. C'est justement le moment où tu commences à être bon et tu as besoin d'apprendre un peu moins pour pouvoir devenir bon là-dedans. Bien évidemment, tu peux toujours devenir meilleur dans ta compétence, ce n'est pas un souci. Mais c'est là où on estime que tu deviens vraiment expert. En fait, il faut vraiment des années pour maîtriser un sujet. Et moi, ça me fait penser justement aux arts martiaux. Alors pourquoi? Parce qu'on dit qu'en art martial, lorsque tu atteins ta ceinture noire, c'est que tu as pris les connaissances de base et que justement, tu découvres vraiment le sport, la notion, toutes les traditions parce que tu as justement les bases et là, tu commences à vraiment devenir un maître dans ce que tu fais. C'est pas la ceinture noire qui fait que tu es un maître, c'est justement après la ceinture noire et toute l'évolution qu'il y a notamment du karaté par exemple pour devenir noir jusqu'à rouge par exemple. On donne souvent cette karaté-là à titre posthume à une personne qui a dédié sa vie au karaté. Alors maintenant, comment éviter cet effet de Dunning-Kruger? C'est ça qui devient intéressant. Dans un premier temps, je te dis, apprends continuellement. Ne t'arrête pas parce que tu as pris une information, continue à apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Malheureusement, les gens croient que l'apprentissage s'arrête une fois les études terminées. Eh ben non, non, c'est justement là où ça commence. Pendant tes études, tu t'es formé avec les bases, d'accord? Tu as appris ton métier. Et justement, quand tu as fini d'apprendre ton métier, tu continues à apprendre plein de choses dans la vie en fait. Quoi que ce soit, tu arrêtes tout le temps des expériences, que ce soit via l'expérience justement, que ce soit via les bouquins, via des films, via plein de choses. Tu vas apprendre de toutes les manières possibles et c'est là où on commence vraiment à apprendre. Donc ne t'arrête pas. La deuxième, c'est de constamment pratiquer. Ce n'est pas parce que tu as appris une chose qu'il ne faut pas la mettre en place. Donc dès que tu as appris quelque chose, justement, mets en place, pratique, essaye et deviens bon dans ce que tu fais. Troisième point, je dis souvent à chaque fois dans toutes mes vidéos, je crois, c'est déjà être conscient de l'effet est super important parce que ça te permet toi de te dire « Ah ouais, attends, j'ai peut-être fait une connerie quand même. Là, je suis peut-être en train de partir
au taquet alors qu'il n'y a aucune raison de partir au taquet justement. Et le quatrième, c'est savoir se remettre en question et faire preuve d'humilité. Pouvoir se dire, c'est pas parce que j'ai appris un truc que je deviens le meilleur. On va quand même essayer d'appliquer les choses pour voir quelles sont mes compétences, mettre en place. Et là, on peut vraiment jauger de la compétence, de l'expertise, du savoir. D'ailleurs, il y a une petite anecdote, c'est que lorsque Marc Aurèle était extrêmement acclamé par la foule, pour rappel, Marc Aurèle, c'était un empereur romain. Lorsqu'il était extrêmement acclamé, il payait en fait quelqu'un à côté de lui pour pouvoir lui mettre dans les oreilles « Vous n'êtes qu'un humain, vous n'êtes qu'un humain ». Je trouve que c'est une très belle forme d'humilité. C'est pour que lui ne se sente pas devenir super puissant juste parce qu'il a acclamé. Non. Donc, sois comme Marc Aurèle. N'oublie pas, c'est parce que tu as appris une chose que tu deviens le meilleur. Non, non, tu n'es qu'un humain comme tout le monde. Alors, pour conclure cette vidéo, tu as forcément une connaissance qui est touchée par ça. C'est pas vrai? Ou même toi-même, peut-être que tu as été touché par ça. Regarde, j'ai été moi-même touché par ça, je l'avoue. Il n'y a aucune honte, c'est clairement quelque chose de naturel. On a tous envie de devenir un peu meilleur que les autres, d'avoir cette petite étoile de génie, là, cette petite étincelle de génie plutôt, qui nous permettent d'arriver à l'expertise sur un sujet. Bon, c'est pas aussi simple, il faut beaucoup plus de travail que prévu, mais aucune honte, vraiment, voilà. En fait, tu n'as peut-être même pas été conscient du fait d'avoir été touché par ça, et ça peut arriver, moi ça m'est arrivé pour le référencement naturel, donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura appris quand même une chose ou deux, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu seras maintenant conscient de justement cet effet Dunning-Kruger, tu pourras peut-être même le ressortir à des potes. En attendant, je t'ai prévu 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation, tu as juste à cliquer dans le lien en description, je t'envoie tout ça par email lorsque tu auras rentré ton email, c'est tout. Voilà, allez à plus tard, ciao.